Hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on a parlé de vraies femmes africaines, le physique. On avait dit, j'espère que vous avez retenu la leçon, qu'une vraie femme africaine, c'est une femme voluptueuse, pulpeuse, un peu comme Eudoxie Yao. Aujourd'hui, on va retourner sur le hashtag vraie femme africaine, mais pour parler du mind, du mental, de l'émotionnel, de ce qu'on ne voit pas. C'est parti! Alors, numéro 1, une vraie femme africaine, c'est une femme qui est d'accord avec l'infidélité de son mari. Elle sourit tout le temps. Quand son mari la trompe, elle prie, elle jeûne, elle prie. Quand son mari la trompe, elle devient de plus en plus douce, de plus en plus belle, de plus en plus apprêtée, parce que c'est comme ça qu'il faut ramener son mari à soi, bien entendu. C'est une femme qui appelle les chisas de son mari, qui les menace, qui les insulte, qui dit que ce sont des voleuses de mari, qui dit qu'elles font des fétiches pour envoûter son mari. Bref, vous l'aurez compris, c'est une femme africaine quoi. On en connaît tous au moins une. Tous. En tout cas, moi, j'en connais au moins 50, 60, 70, 5005. En tout cas, j'en connais beaucoup. C'est la femme qui accepte que son mari aille faire des enfants à l'extérieur et lui ramène tous ses enfants et doit s'en occuper. Très bien. C'est une femme qui est connue auprès des agents hospitaliers pour avoir des IST toute l'année à longueur de temps. Elle a des IST matin, midi, soir, de janvier à décembre, du 1er au 31. C'est Madame IST. C'est l'un des aspects de la vraie femme africaine, sociétalement parlant. Numéro 2. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le verset préféré des papas africains. Encore vous. Donc la vraie femme africaine, c'est la femme soumise. Mais attention, pas bibliquement parlant. Parce que cette soumission-là, c'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage. Oui, c'est de l'esclavage. La soumission, c'est pas l'acceptation de tout. Non. Or, une vraie femme africaine, elle accepte tout. Comme je vous ai dit, elle accepte l'infidélité, les maladies, jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que certaines, elles ont le sida, leur mari se soigne et elles non, elles finissent par mourir en premier. Elles acceptent tout, sous prétexte que l'amour supporte tout. Et l'amour peut tout. On lui marche dessus, elle se laisse marcher dessus, on lui parle n'importe comment, on la traite n'importe comment. La liste est longue, je ne pourrais pas citer toutes les humiliations que doivent subir la vraie femme africaine. Numéro 3. Une vraie femme africaine, c'est une femme battue, bien frappée. Gifle par-ci, coup de poing par-là, coup de pied par-ci, hyperquitée, maman, hyperquitée, maman. La vraie femme africaine n'a pas le droit de se plaindre. Quand son homme la frappe, c'est cool parce qu'après il va la masser. Donc il la frappe, puis il la masse. Et souvent, elle n'est pas seulement battue par son bourreau de mari. Sa belle famille s'y met. Les belles-sœurs viennent la taper à domicile. La belle-mère lui tire les oreilles, lui fait ceci. C'est des crachats, c'est du mépris, enfin la totale quoi. Tout le monde, que dis-je, personne n'a de respect pour elle. Personne n'a d'égard pour elle. Et seulement comme ça, on la considérera comme une vraie femme africaine. Numéro 4, justement, il s'agit de la belle famille. Intrusive, invasive, détestable. Les beaux-parents de la vraie femme africaine sont horribles, des monstres, vraiment monstrueux. Ils ont quelque chose à redire dans sa façon de tenir la maison, quelque chose à redire dans sa façon de faire à manger. Déjà, elle ne fait jamais bien à manger à leurs yeux. Toujours quelque chose à redire sur sa gestion de sa maison, sur comment elle traite leur fils, comment elle traite leurs frères. Les belles-sœurs ne se gênent pas d'emmener au domicile conjugal les tisas de leurs frères. Elles viennent même avec leurs copines pour les proposer à leurs frères. Les belles mamans n'hésitent pas à ramener de nouvelles femmes à leurs fils. Enfin, c'est vraiment la fête. Et la vraie femme africaine, dans ces cas-là, elle n'a le droit à aucune plainte. Sinon, elle est mal éduquée, elle est mal polie, il faut la renvoyer. La vraie femme africaine, elle se fait menacer jour après jour. Elle reçoit des visites violentes où on jette ses affaires dehors. N'importe qui peut venir dans sa maison pour lui faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle a aucun droit. Tout simplement.
C'est ça le quotidien de la vraie femme africaine. Numéro 5. Alors là, ça c'est vraiment un point important parce que la vraie femme africaine n'a pas le droit d'être indépendante. Non, 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 non. Madame, toi qui as un doctorat, un master, une licence, sache que tu as fait tout ça pour rien, pour que dalle. Ton mari va te dire, je ne veux pas que tu ailles travailler là-bas parce qu'on va te draguer. Tu vas sortir avec tes collègues, tu vas sortir avec ton patron. Tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu nettoies, tu fais. La place de la femme, hein, c'est à la cuisine. Donc la vraie femme africaine, c'est une femme au foyer, mais de force. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui veulent être au foyer, comme moi, un jour. Mais la vraie femme africaine, elle n'a pas le choix. On décide pour elle. C'est son mari qui décide pour elle. Et elle doit juste obéir. Elle doit s'occuper des enfants pendant que monsieur fait la java. Elle doit s'occuper de la maison pendant que monsieur construit des maisons assez chisa et tout. Elle n'a rien à dire de la gestion financière du foyer. De toute façon, elle ne rapporte pas d'argent, donc elle n'a rien. Petite parenthèse. Pour tous les hommes qui veulent que leurs femmes soient des femmes au foyer, vous devez leur verser un salaire. Vous devez, d'accord? Voilà. Vous l'aurez compris, cette vidéo a été faite sur un ton ironique. Enfin, j'espère que vous avez compris, sinon je peux rien pour vous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et pris conscience des challenges des femmes en Afrique, des femmes africaines, de choses auxquelles elles font face jour après jour, des choses auxquelles elles sont reléguées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer et de partager cette vidéo. Au revoir.